36% des auteurs de BD qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Si on ne prend que les autrices de BD, c'est 50%. Oui, parce qu'il y a toujours une disparité, hein. Quelles que soient les catégories d'artistes-auteurs, plasticiens, peintres, performeurs, auteurs de BD, auteurs de l'audiovisuel, il y a toujours une disparité homme-femme qui est plus forte que dans l'emploi, puisqu'il n'y a pas de régulation en plus. Angoulême, il y a 200 auteurs et autrices BD qui habitent, 150 sont RSA régulièrement. 150. Et on leur dit quoi? Par contre, là où je ne vais pas être d'accord avec mes camarades qui se mobilisent, c'est qu'on se mobilise sur les vieux outils. On se mobilise pour augmenter la part d'un droit d'auteur qui revient à l'auteur ou à l'illustrateur, pour être payé dans les salons, etc., mais en facture ou en droit d'auteur. Et puis surtout, il y a ce mythe qui est très prégnant, qui est « Ah, mais il y a trop de BD ». En fait, mais ça c'est quelque chose qu'ont connu les travailleurs du spectacle. À un moment, on leur a dit, il y a trop de travailleurs du spectacle, si vous voulez être bien payé, il faut être moins. Et ils ont commencé à dire, ah ouais, du coup on va faire des licences professionnelles, on va chasser les amateurs et tout, parce qu'ils nous piquent notre boulot, etc. Il y a toujours ce truc qu'on voit aussi dans l'emploi, du travail, Bernard Friot en parle très bien, du travail comme quantité finie. Il est naturalisé dans son rapport actuel de l'emploi ou du marché de la BD. Et du coup, on dit « Ah ouais, mais le gâteau, il n'est pas extensible ». Et du coup, si on veut être bien payé ou si on veut tous avoir du boulot, il faut diviser le temps, baisser le temps de travail, comme on l'a fait pour les 35 heures, mais à la charge des travailleurs, évidemment. Soit il faut qu'il y ait moins d'auteurs de BD.